Ouais, histoire se répète, c'est, 3 bull run, bientôt le quatrième arrivé. C'est ça, en fait, quand tu es dans la crypto depuis un certain temps, tu as toujours des gens qui vont te dire: «Cette fois-ci, ça sera différent parce que». Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui a été écrit vraiment, c'est This Time is Different, je vous invite à le lire. Il est énorme ce bouquin. This Time is Different, pourquoi? C'est des analystes qui ont étudié plus de 800 années d'historique sur les marchés financiers traditionnels et qui vous expliquent, j'en parle beaucoup de ce bouquin parce qu'il est énorme, et qui vous montre en fait qu'on a toujours l'impression dans notre vie, dans notre perception et dans ce qu'on voit que c'est différent parce qu'en fait c'est la première fois qu'on vit les choses, ou en tout cas de cette manière-là. Et en fait, quand tu regardes historiquement parlant les choses, tu te dis bah en fait non, ça s'est produit des centaines de fois par le passé. Peut-être pas en France, mais ça peut être à l'étranger, de partout ailleurs dans le monde. Et qu'en fait, des fois, c'est des cycles plus longs. Par exemple, le cycle des devises fiat, c'est à peu près 70 ans. L'hégémonie d'un pays, c'est à peu près 250 ans. D'accord. Il y a eu à un moment donné le pays qui avait la plus grosse monnaie du monde, c'était la France. Après, ça a été le Royaume-Uni avec la livre sterling. Maintenant, c'est les États-Unis avec le dollar. Et puis là, on commence à arriver. C'est Ray Dalio qui en parlait avec sa vidéo qui s'appelait Principle et son livre aussi qui s'appelle Principle. Il en parlait. Et il parlait en fait là de la chute un peu de l'empire des États-Unis avec le dollar qui se fera pas du jour au lendemain, hein, mais c'est un peu sa thèse, et de se dire, bah là, on aura sans doute dans les prochaines années une chute en fait du dollar avec un autre pays qui prendrait le dessus, qui deviendrait peut-être le pays le plus riche, le plus fort du monde et sans doute le plus riche qui aurait la monnaie la plus forte. Et pour lui, le principal, euh, euh, le profil qu'il étudie par rapport à ce truc-là, c'est la Chine. En fait, il dit voilà, aujourd'hui, ils achètent quand même énormément d'or, ils essaient d'adosser leur devise à l'or, ils sont clairement pas bêtes, les Chinois. Et donc lui, sa théorie, c'est de se dire tiens, on arrive à la fin d'un cycle de 250 ans avec une chute en fait de l'empire occidental, avec du coup une reprise d'autres pays comme par exemple les pays émergents comme l'Inde aussi, hein, qui est énormément précurseur sur beaucoup de choses, et également la Chine. Et donc tout ça pour dire qu'en fait en crypto c'est la même chose, c'est-à-dire que dans ce bouquin on nous dit on a l'impression que cette fois-ci c'est différent, alors qu'en fait, quand on regarde historiquement parlant, bah oui, c'est jamais la même chose, hein. Les cycles se répètent jamais, comme ça, exactement pareil, hein. D'ailleurs, tous ceux qui parlaient au précédent cycle d'un bitcoin à plus de 100 000 balles, s'en sont quand même beaucoup mordus les doigts, parce qu'on s'attendait à une augmentation parabolique, en fin d'année sur novembre, décembre, enfin octobre, novembre, décembre. Ça n'a pas du tout été le cas. On a eu un double top et après, bear market. Donc en fait, ça se ressemble quand même beaucoup. Ça rime, hein, d'accord, mais c'est jamais, tout à fait la même chose. Mais attention à ce que vous voyez ou ce que vous pensez connaître sur un sujet. C'est pour ça qu'il y aura aucune vérité absolue et j'ai pas la prétention d'avoir la vérité non plus là-dessus, hein, important de le savoir. Mais, hem, j'en vois beaucoup aujourd'hui qui disent: «Cette fois-ci, on va être en super cycle parce que, on a les institutionnels, parce qu'on a les ETF, parce que là maintenant c'est Trump, parce qu'ils vont remettre la planche à billets, parce qu'ils vont mettre machin». Il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous faire croire qu'on pourrait avoir un top plus tôt ou un top plus tard, machin. Et en fait, jusqu'à présent, si vous regardez les cycles précédents, jusqu'à maintenant, hein, en tout cas aujourd'hui, on est en train de suivre peu ou prou ce qu'on a connu historiquement parlant. La différence près, c'est qu'on a le bear market qu'on a connu sur ce cycle a été le plus long de toute l'histoire de la crypto. Ça a été à peu près 460 jours de bear market, alors qu'avant, c'était entre 300 et 280, enfin un peu plus de 300, 330 et 280 jours de bear market pour les cycles précédents. Là, on a eu quand même un bear market beaucoup plus long avec ce qu'on a connu avec le quantitative easing, avec la période avec le Covid, la crise sanitaire et tout, hein, ça aussi forcément fallait que ce soit absorbé avec la chute de FTX, la chute de Luna, la chute de Celsius. Enfin, on a quand même eu pas mal de merde. Et je pense que ça a mis quand même un certain temps. Après, on a eu le lancement des ETF. Ce qui a changé par rapport au cycle précédent, c'est qu'en janvier de cette année, on a eu le lancement des ETF Ethereum, Bitcoin, pardon, et donc on a eu une augmentation beaucoup plus rapide que ce qu'on avait connu sur les cycles précédents. Et on avait dépassé la TH sur une période de pré-halving, ce qui était encore jamais arrivé. Mais ça s'est compensé pour moi, hein, jusqu'à maintenant, avec une baisse et une latéralisation beaucoup plus longue que ce qu'on a connu historiquement parlant et ce on en avait besoin. Moi, j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps et qu'on ait vraiment un rinçage sur les mêmes coins. Mais en fait, maintenant, tu as un schéma narratif sur les mêmes coins qui prend le dessus. Donc, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Mais tu vois, en fait, on est en train de vivre ce qu'on a connu historiquement parlant à quelques différences près. Et donc, attention. Voilà, attention à tous ceux qui disent non, c'est pas, on aura un super cycle, le Bitcoin, là, cette fois-ci, parce que les portes vont s'ouvrir, on a les institutionnels et tout, on va avoir un Bitcoin à 500 000. Et je dis pas que c'est pas possible. Simplement, si aujourd'hui le scénario que vous privilégiez, c'est celui-ci, c'est de se dire, c'est sûr qu'il va y avoir un Bitcoin à 500 000. Si ça n'arrive pas et si c'est le seul scénario que vous avez privilégié, vous risquez de vous retrouver encore avec la patate chaude. Voilà. Et je parle du Bitcoin pour la plus grosse. Et tous ceux qui parlent après de tous les altos aussi, c'est pareil, hein. Il y a un moment donné, quand tout le monde gagne de l'argent, vous verrez, hein, ça fait des années hein, qu'on vous fait des lives comme ça, on va continuer d'en faire. On en a fait en bear market, on en a fait en bull run, on va continuer d'être là en bull run. Mais
franchement, ce qu'on vous dit là comme discours, c'est un discours qu'on tient depuis des années, hein. On vous prépare à ça, ce truc-là, depuis des années et on sait comment ça se passe et ceux qui sont dans la crypto depuis des années savent comment ça se passe. C'est toujours pareil. Quand c'est rouge, tout le monde vous dit que c'est de la merde, veulent pas acheter et nous, il y a pas de vues sur YouTube, il y a personne qui s'y intéresse. Quand on dépasse la TH et quand il y a beaucoup de monde, ça augmente et tout le monde a envie d'acheter et tout le monde a envie de rentrer dessus et là, il y a le biais cognitif de la cupidité qui va commencer à vous prendre le dessus, les biais de confirmation et tout, avec des gens qui commençaient à investir, heu, très tard, en fait, dans le cycle, qui ont attendu tout un tas de confirmations, qui achètent du bitcoin à 75 000, 76 000 qui pensent que le bitcoin va monter à 500 000 parce que forcément, si on leur dit que le bitcoin va monter à 100 000 ou 110 000, ils sont même pas sur un fois 2 les mecs, donc ils vont se dire: «C'est pourri». C'est pourri, pourquoi ils investiraient dessus? Bah non, ils vont croire le schéma narratif qu'ils vont rentrer dans ce qu'ils veulent eux et en général, bah, ça après ça se passe très, très mal parce qu'il y a plein de débutants qui rentrent dedans. Vous voyez? Donc en fait, c'est toujours la même chose. En fait, on vous revoit toujours à peu près les mêmes trucs, l'Ether qui sous-performe pendant longtemps, puis après qui surperforme, tout le monde dit que c'est pourri et tu as tous les Bitcoin maxi qui sortent, des buissons en disant: «L'Ether, c'est pourri». Bah, forcément parce qu'ils vont prendre les 2, 3 dernières années, comme à chaque cycle en fait, à chaque fois ça se passe comme ça. Mais bref, en fait après, c'est à vous de vous faire votre propre idée sur le sujet, mais c'est clair que ça se répète et sans doute que ça se répétera. Ça se répétera encore sur ce cycle. Mais attention, attention de ne pas vous prendre pour argent comptant, ce qu'on a quand même eu historiquement parlant, parce que même si, bah, il y a quand même des événements qui se répètent aussi, d'accord? Une augmentation, un bull run qui arrive quand même assez régulièrement. Attention, voilà, plus vous rentrez tôt, plus vous allez pouvoir, sortir tôt, prendre des bénéfices et attention de ne pas vous dire si on a un super bull run qui continue, là sur jusqu'à avril, mai, de l'année prochaine, de vous dire: «Ah bah, c'est bon, sur la fin de l'année 2025 forcément ça va augmenter». Peut-être pas. Voilà, c'est peut-être aussi on va avoir un top plus tôt comme le double top qu'on a eu, sur le cycle précédent. Voilà, ça peut-être qu'on n'aura pas la dernière vague haussière de fin d'année et ce que beaucoup de gens attendent, j'en sais rien. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, hein, en fonction de ce que je verrai aussi sur le marché, mais attention. Bah, après chacun a son avis là-dessus, hein, déflationniste, taux d'intérêt, prise de valeur, faudrait être bête pour ne pas comprendre qu'il y a de l'avenir là-dedans ou investir là-dedans. Chacun a sa notion de risque, chacun a pas du tout les mêmes objectifs, la même vision aussi, hein, tu vois? Je suis d'accord, mais pour moi, en fait, il y a une approche un peu fonds de portefeuille. Tu es en crypto, tu veux investir, surtout si tu es là pour le long terme, si tu as pas un fonds de bitcoin ou d'ether et surtout si tu as pour objectif d'investir sur les 10, 15, 20 prochaines années, pour moi, il y a un problème. Ou alors, tu as pour objectif de jouer uniquement un cycle. Tu vois? Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous envoient des fois leur portefeuille, et qui nous montrent en fait, leur actif et les mecs, ils ont, pas du tout de bitcoin, pas du tout d'ether. Ils sont full alt et ça se comprend aussi, hein. Tu vois? Tu as, 20 000 balles, 30 000 balles, 40 000 balles. Tu veux jouer un cycle complet, tu te dis: «Je veux jouer la alt season», OK, tu vas jouer la volatilité, tu vas jouer la alt season, mais attention, c'est pas du tout le même risque. C'est pas du tout le même risque et tu as peut-être 100 de chances que tes projets que tu as en portefeuille remontent jamais, quoi. C'est ça le truc et c'est là où tu auras sans doute le plus de performance donc c'est ça en fait le calcul, en fait, hein. Anthony qui dit donc en étant formé aux structures de marché, au cycle, à la psychologie, la stratégie, et la stratégie, c'est un jeu d'enfant de rider les boules. Le prix à payer est juste la patience. Ouais, alors c'est un jeu d'enfant. Je dirais pas que c'est un jeu d'enfant, d'accord? Mais en effet, tu es moins surpris. C'est comme tout en fait, quand tu connais l'historique, quand tu es formé vraiment à ce sujet-là et c'est ce qu'on vous explique et c'est ce qu'on vous présente sur le programme Crypto Investisseur, hein. Pour ceux que ça intéresse vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous avez le lien dans la barre d'infos, mais le programme Crypto Investisseur, c'est plus de 50 heures de contenu qui a pour objectif de vous former à tous ces aspects-là. Et vraiment, c'est ça vous vous êtes formé à tout, sur la DeFi, sur les RWA, sur l'IA, sur tout ce qui se passe en ce moment, les cycles de marché, tout ce que vous devez savoir vraiment en crypto pour être autonome et après vous êtes plus surpris, en fait. Vous êtes en crypto, vous dites: «OK, il se passe ça, voilà» et après c'est que des scénarios de la gestion de risque. Vous y allez pas. S'il se passe pas ça, est-ce que, bah, du coup, ça met dans une position compliquée? OK, ça met dans une position compliquée, je vais peut-être, du coup, voir les choses différemment et c'est que du calcul de risque, en fait, hein, la crypto, hein, c'est ça, hein. C'est pas un moyen de devenir riche rapidement, non, ça c'est pour ça qu'on a toujours refusé avec Mickaël de faire ce genre de contenu, mais c'est un accélérateur financier. Voilà. Il y en a qui vont dire c'est à peu près la même chose. Non, un accélérateur financier, c'est quoi? C'est un accélérateur après pour vous permettre de décupler, on va dire, les performances qu'on a en crypto, on n'est pas capable de les avoir ailleurs. Et après, une fois que vous avez gagné un peu d'argent et gagner de l'argent en crypto, c'est pas faire un fois 100, d'accord? Faire déjà un fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, c'est déjà gigantesque par rapport à ce qu'on connaît à côté. Et ça, c'est déjà du life changing pour beaucoup de gens. Et si après cet argent-là, vous l'utilisez pour le réinvestir sur des classes d'actifs plus implantées, comme de l'immobilier, la bourse, etc.,
vous vous en sortirez beaucoup mieux sur les prochaines années que des mecs qui font des all-in à chaque fois en crypto, surtout sur de la degen. Ça peut marcher un cycle et en général, en bear market, ils reperdent tout ou ils réinvestissent sur des merdes parce que les mecs, ils sont persuadés que c'est des Warren Buffett et qu'ils savent trouver les meilleurs projets. Et en général, ça se finit très très mal parce que tu peux avoir de la chance à un cycle, le cycle d'après, tu peux très bien ne pas avoir de chance du tout. C'est ça la réalité. Donc, et ça, c'est un discours que personne ne tient. Moi, j'en parle beaucoup sur Éternel étudiant, hein. Jetez un coup d'œil sur ma seconde chaîne. J'en parle énormément sur Éternel étudiant parce que je sais que ça marche. Je sais que ce truc-là, ça marche et tous ceux qui ont, quand même un peu d'expérience sur les marchés financiers, je sais qu'on en a beaucoup, hein, qui ont des très belles réussites entrepreneuriales, financières et tout, qui adhèrent aussi à notre discours parce que souvent, c'est des personnes qui sont plus âgées, hein, qui ont quand même une certaine expérience sur le marché et tout et qui disent: «En fait, ouais, ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt». De me dire, bah, il y en a certains qui avaient, investi sur des boîtes, lors de la bulle, internet, qui avaient gagné beaucoup d'argent, qui se sont dit: «Je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis». Je réinvestis sur Enron, par exemple, qui avait fait, pas mal de fraude, à l'époque pendant la bulle internet. Puis après, ça s'est, explosé, à la baisse et les mecs, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et s'ils s'étaient dit: «OK, je diversifie, j'investis sur une gestion indicielle, j'investis sur des trucs et je fais vraiment une bonne gestion de patrimoine, en fait, hein, vraiment une bonne allocation d'actifs, une bonne, gestion de patrimoine, une bonne gestion de risque», ils en seraient beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais c'est des trucs, en fait, qu'on apprend plus tard, en ayant fait des erreurs. Et on est les seuls, en fait, à vous dire ça, sur YouTube, en fait. Il y a personne qui vous parle de ça. La plupart des mecs sur YouTube vont vous dire, le top 10 des cryptos, le top 10 des meme coins, le top 10 des machins et ça, mais ça me gave et vous pouvez pas savoir à quel point ça me gave parce que ça ne marche pas. Même si tu tombes sur un projet qui peut avoir des belles performances, de toute façon, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu maîtriseras rien. Et quand bien même tu pourrais gagner de l'argent, tu vendras bas, tu vas subir la volatilité de plein fouet et tu vas te faire oblitérer. Et même si tu passes à travers toutes ces barrières-là et que tu arrives à gagner de l'argent, c'est de la chance. Tu vas penser que tu es le génie, que tu vas être le meilleur du monde. Tu vas pas capitaliser sur ce facteur chance et le prochain cycle, tu vas te faire oblitérer. Déjà, tu risques de perdre ton argent, tu vas penser que tu vas être le génial, tu vas essayer de timer le marché, faire des trucs et tu te retrouveras avec nettement moins de Bitcoin, nettement moins d'Ether et nettement moins de résultats dans les prochaines années. Et c'est ce qu'on a vu, hein. Tous ceux qui sont rentrés très très tôt en crypto, 2010, 2011, 2012, 2013, etc. Alors beaucoup ont perdu leurs clés, mais au-delà de ça, beaucoup ont essayé de timer le marché pour essayer de capitaliser sur le fait d'avoir plus de Bitcoin en fait en portefeuille, ce qui est le cas pour beaucoup de gens. Et au final, ils se sont rendus compte qu'ils en seraient beaucoup plus loin aujourd'hui s'ils avaient juste fait du buy and hold sur le Bitcoin et pas d'essayer de timer sur tout un tas de shitcoins. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Par contre, en effet, il y a des choses que vous pouvez faire sur des périodes spécifiques, sur des schémas narratifs spécifiques. Voilà. Et c'est ce qu'on vous apprend sur Crypto Investisseur. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais c'est ça la réalité.